touche-moi, oh, touche-moi, oh, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi, Esprit de Dieu, touche-moi, touche-moi, oh, touche-moi, oh, touche-moi, Saint-Esprit de Dieu, touche-moi, Esprit de la grâce, touche-moi, Esprit de Dieu, touche-moi, Saint-Esprit, touche-moi, je veux, touche-moi. Touche-moi, dans mon cœur et touche-moi, roi de déchets, touche-moi, Esprit de Dieu, touche-moi, Esprit de vie, touche-moi, pour le joyeux, touche-la, mon Dieu, touche-moi, Esprit de vie, touche-moi, Saint-Esprit de Dieu, touche-moi, touche-moi, roi de déchets, touche-moi. Esprit de la grâce,
touche-moi. Esprit de Jésus, touche-moi. Esprit de Jésus, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. 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 Esprit de Dieu, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. On va rester debout pour prier pour la parole. Alléluia. Nous prions, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce pour le privilège d'avoir connu Jésus-Christ. Merci pour cette grâce qui m'a permis aujourd'hui de venir en ce lieu pour t'adorer en esprit et en vérité. Père, merci d'avoir agréé ma louange, mon adoration. Père, merci aussi de préparer mon cœur à recevoir ta parole. Je vais écouter ta parole. Cette bonne œuvre que tu as préparée pour moi d'avance, pour que je puisse le pratiquer. Père, je te rends grâce pour ta parole qui me sauvera. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Les vérités, la vérité dans la joie maintenant. Alléluia, c'est vous. Amen. Oh, amen. Ça signifie être devant le trône de Dieu, c'est ça. Alléluia. Amen. Je me sens tellement bien, je suis comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La moto de la mort est brisée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. D'abord, on a eu une bonne action hier. Le frère Jean-Louis Bouel et Kevin Bouel ont fait la démarche de l'identification à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ par les eaux de baptême. Ils ont été baptisés hier à 14 h. L'eau était extrêmement froide, mais tout le monde était des guerriers hier. Alléluia. Ils avaient la décision de se faire baptiser, on ne pouvait pas reculer. On a profité de 15 degrés, l'eau a fait peut-être 5 degrés ou 0 degrés. Alléluia. Amen. Et donc c'est... Vous avez accompli la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Moi je ne comprends pas les chrétiens qui sont nés de nouveau. Il y en a rempli mais qui ne sont pas baptisés dans l'eau. Ça relève de l'orgueil humain, simple. Et vous perdez beaucoup. Alléluia. Allez bien lire le texte de Pierre par rapport au baptême, vous allez voir que ça complète vos saluts. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour le temps. C'était bon. Je tiens encore à remercier pour ceux qui prennent le jour de samedi comme un jour de prière. Pas de distraction. Pour que dimanche nous puissions connaître ce que nous connaissons maintenant. Alléluia. Il y a des gens qui se sacrifient. Ils sont ici, ils sont ailleurs. Alléluia. Vous savez qu'il n'y a pas des écoles de réveil chrétien. Il y a une seule école, la très très vieille école biblique, qui dit simplement
moment, ils étaient ensemble en prière, en train de veiller et en prière. Alléluia. Quand vous priez, quand vous jeûnez, quand vous êtes concentré, l'ennemi ne peut pas vous vaincre. Et vous allez avoir un bon culte. Moi, je vais être béni et je vais vous donner aussi un bon message. Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas de bonnes choses. Alléluia. C'est tellement important. Il faut à un moment donné, le pasteur est là, il fait beaucoup de sacrifices. Il peut même vous donner le nombre de familles de sacrifices que j'ai fait. Et ceux qui en sont écoutez-moi. Je ne vais pas répéter ça plusieurs fois. Alléluia. Parce que devant la présence de Dieu, vous savez que Saphir, pourquoi Saphir et son mari sont morts? Parce que la présence de cet esprit était tangible. L'esprit parlait encore des mensonges, les gens qui mentent encore, les gens qui il y a beaucoup de choses, l'esprit dit non, les enfants de Dieu. Ne faites pas ces choses-là. Amen. Avant le retour de Christ, il se passerait le plus grand chose qui s'est passé le jour de Pentecôte. Donc s'il y a des saphirs les jours de Pentecôte, après il y aura encore des multitudes de saphirs. S'il y a des rôles pendant ces jours, il y aura encore des rôles. Venez devant Dieu, dans la crainte de Dieu. Vous oubliez tout le monde. Vous venez votre cœur. Dieu a besoin de votre cœur. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. On était dans la joie devant Dieu. Je ne vais pas vous attrister à outrance. Écoutez, et puis, l'Esprit disait, l'écouter est âme à la montée. Donc, le mentir, c'est pas bon. Il ne faut pas mentir. Hein? En quoi que ce soit, les mensonges doivent être tabous. Un chrétien ne doit pas mentir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Avec cette louange qu'il nous a donnée, nous avons vu que sa grâce est toujours avec nous. Alléluia. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous comprenons, mais bien aimé, nous continuons à l'enseignement avec David est selon le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et qui a déjà suivi tous ces enseignements? Et il faut, pour comprendre la suite des enseignements, il faut toujours comprendre tout ce qu'on avait dit depuis le début. C'est tellement important. Alléluia. Sinon, vous allez être un peu perdu. Il y en a sur les sites, il y en a sur YouTube, il y en a pas encore sur les sites. Allez suivre cela. Alléluia. Le dimanche passé, nous terminions par cette partie que j'avais appelée et Dieu confirmera, je crois c'est ça. Alléluia. Dieu confirmera les opportunités dans les épreuves. Nous avons vu la grande opportunité de David était quoi? Le combat avec Goliath. Et on a terminé par la portion où je disais comment combattre ton Goliath. Ton Goliath, c'est-à-dire que c'est la chose qui te terrorise le plus. La chose qui te domine le plus. La chose que tu trouves que moi, cette chose-là, c'est le fait que je m'en fasse. Elle peut être spirituelle, elle peut être mentale, elle peut être sociale. Mais Dieu est venu nous bénir dans tout le monde. Là où la bénédiction de Dieu ne se voit pas dans ta vie. C'est un Goliath qui est là. C'est un géant qui est là. Il faut qu'il soit abattu et que sa tête soit coupée. Alléluia. On a vu combattre ton Goliath. La première chose que nous avons vu, je ne vais pas revenir sur ça, connaître son Dieu. On a vu avoir une relation intime avec Dieu. On a vu être loin de Dieu, ne pas avoir peur de Goliath. On a vu vaincre les petits Goliath avant d'arriver au grand Goliath. Parce que si tu n'as pas vaincu le petit Goliath interne en toi, tu ne peux pas vaincre à l'extérieur. Alléluia. Si tu n'as pas vaincu les tentations qui viennent de toi, tu ne peux pas vaincre les tentations qui viennent de l'extérieur. Alléluia. C'est très important. Pourquoi je vais revenir sur l'enseignement, comment vaincre le pouvoir de la chair encore, d'une autre manière pour que nous comprenions. Alléluia. Parce que tu ne peux pas les vaincre ce qui est extérieur, c'est qui encore qui domine encore. Alléluia. Amen. Le petit Goliath. On a vu le petit Goliath que David a vaincu. Son jeune âge, sa taille. J'avais oublié de vous parler le dimanche. Son âge et sa taille, on peut les résumer à un complexe d'infériorité. Un chrétien ne se sent pas inférieur de n'importe qui. Même quand tu vois les premiers ministres, tu les salues comme un enthousiaste. C'est un autre homme. Tu vas voir, il est né un jour, et quand il meurt, demain c'est des asticots dans les corps. Mais toi, tu es enfant, tu respectes les gens, mais tu ne prends pas. Un chrétien a déjà quitté les complexes. David n'était pas complexé devant la taille des Goliath. David n'était pas complexé devant ce qui venait. David était sûr de lui, c'était comme un jeune lion. Il n'avait peur de rien. Alléluia. Il n'a pas tenu compte de sa taille. Il n'a pas tenu compte des paroles d'Eliab. Il a son grand frère. Il n'a pas tenu compte des paroles de Saul qui disait mais tu n'es pas. Lui, c'est un guerrier depuis l'enfant. Tu ne peux pas le vaincre.
Combien de paroles peuvent décourager les gens à aller faire des grandes choses? Moi, je crois que les chrétiens doivent diriger les nations. Vous les francs-maçonnerie pour francs-maçons, pourquoi? Vous voyez, ils sont bêtes, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, il faut sacrifier, tout. Il ne faut rien. Il ne faut rien. Ils promettent des élections ici, demain ils respectent jamais parce que, écoute, les diables ne peuvent pas dire la vérité, les diables doivent mentir. Quand quelqu'un est dans l'occultisme, il doit mentir. Quand quelqu'un est occulte, il doit mentir. Il est dans la rose croix, dans la formation, il doit mentir. Parce que le diable, c'est un menteur. Vous comprenez un peu? Il n'a pas eu peur des paroles de Saul, il n'a pas eu peur de l'intimidation de Goliath, qu'il a maudit par ses dieux avant de l'attaquer. Lui a répondu pour l'envie de faire par la parole de Dieu. Il dit ceci: tu es venu avec moi avec le lance et les javelots, moi je vais contre toi, au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, que tu as incité. Aujourd'hui, je t'abattrai. Et je faisais tous les corps des Philistins, les oiseaux du ciel vont les manger aujourd'hui. Il a prononcé une parole. C'est par là que nous allons continuer. On a vu qu'il faut, sixième chose, et il avait le désir ardent de combattre, de confronter son Goliath. Alléluia. Je me rappelle l'histoire d'une femme, je ne sais pas pourquoi elle a pu appeler, mais son Goliath était tombé. Cette femme avec une histoire d'esprit succube et incube, vous connaissez ça? J'ai déjà enseigné sur ça, c'est des choses que vous appelez mari de nuit. Il n'y a pas de mari de nuit des femmes, c'est un démon. Ils chantent des histoires. Hein? C'est un démon. Vous voyez un peu? Mais chez elle, c'était tellement à outrance qu'elle pouvait voir sur son lit de l'eau tomber. Et quand j'ai commencé la série, c'était même au téléphone. Je ne me suis jamais déplacé. Je n'ai jamais vu ça. C'est au téléphone que j'ai prié pour cette femme. Ça, c'était un vrai Goliath. Un vrai Goliath. Donc, elle s'est réveillée, c'est comme si elle avait été un homme. C'était horrible pour la femme. J'ai dit, ma soeur, tu viens délivrer, tu m'as appelé pour délivrer, et tu es forte, sois forte. Ce n'est pas moi qui vais te délivrer. Toi, tu dois vouloir te séparer de cette chose-là. Tu dois être ardent dans le désir de combattre la chose qui n'est pas de la volonté de Dieu qui est en toi. Tu dois dire, moi je ne la veux pas et je désire combattre et prendre tous les moyens possibles. C'est pourquoi les moyens intérieurs sont importants. C'est que tu prends dans ton cœur. Vaincre de toi d'abord intérieur. Et puis, dire que moi je vais avoir un désir ardent pour confronter, en d'autres termes, être résolu. Si tu n'es pas résolu à régler ton problème ou à combattre pour ton problème, tu ne gagneras jamais. Vous savez, des histoires qui viennent d'une génération, ou bien 9 générations de ta famille, ils sont assis là. Dans ta famille, tout le monde divorce à un certain âge. Dans ta famille, tout le monde fait ça, fait en 3, 4 enfants à gauche, à droite. Et ces choses-là, ça vient. Mais c'est des forteresses. Quand on devient enfant, les Dieu dit non. Moi, je ne serai pas polygame de ma vie. Mais tu dois te tenir ferme. Tu dois être convaincu que la chose est réelle et que je dois la combattre avec acharnement. On va vous montrer comment combattre et ça doit partir. Alléluia. Amen. C'est qu'on a vu dimanche passé et on a vu aussi que maintenant on va continuer avec ça là. Alléluia. Il a parlé à Goliath. On va aller dans 1 Samuel 17 maintenant. Alléluia. Ça, c'est l'histoire. Toutes les écoles dimanche les connaissent. Tout chrétien, même celui qui n'a jamais lu la Bible, peut-être connaît ça. Mais la leçon de cette histoire, les combats de David, c'est une très très grande leçon. On va voir ce que Dieu nous a enseigné aujourd'hui. Une très très grande leçon d'un chrétien courageux. Alléluia. Être courageux, ce n'est pas avoir des muscles. Être courageux, ce n'est pas être homme. Être courageux, c'est une matière de cœur. Tu peux être musclé, hein, mais tu n'es pas fort. Là, on a vu dans les hommes que nous, les papas, on était plus forts que les enfants. Alléluia. Amen. Amen, c'est pour vous mettre à l'aise. Non, les enfants étaient formidables hier. Alléluia, parce qu'il faisait froid, exactement. Il faisait froid. Alléluia. Goliath, 1 Samuel 17. Amen. On va continuer avec toujours Kevin aujourd'hui. Hein? On va donner au frère Kevin là-bas. Amen. Amen. On va la vidéo au papa plus tard. Amen. Amen. Alors, frère Kevin tout le livre. 1 Samuel 17, verset 45 à 47. Alléluia.
nous voyons comment combattre Goliath. La septième chose, parler à Goliath. Parler aux circonstances. Parler à la chose qui t'embête. Alléluia. Je crois que c'est mon micro qui dérange. Un instant, je crois que c'est le mien. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ah, c'est ce qu'il dit. Un instant. Allez-y, mon fils. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Je disais, il faut parler à ton Goliath. Goliath a maudit. C'est comme les sorciers te maudissent. C'est comme les circonstances te parlent. Ils disent, hey, ça c'est impossible pour toi. Regarde ta vie. Surtout la circonstance, j'appelle malheureuse et du passé. Il y en a pour qui sont hantés par leur passé. Mais ton passé est passé. Qu'il ait été bon ou mauvais, il est déjà passé. Il ne peut pas venir obstruer ton avenir. La vie chrétienne, on regarde en avant, on regarde pas en arrière. Alléluia. Il dit, David dit ici, David dit, tu marches contre moi avec l'épée et le javelot, mais aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il a fait une déclaration de quoi? De foi. Goliath était là, Goliath était encore loin, de l'autre côté, mais lui, il vient avec Goliath, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Il a prophétisé sur la situation. C'est que les chrétiens ne font pas beaucoup. Alléluia. N'importe quel Goliath ne peut pas résister à la loi de la foi. N'importe quel démon ne peut pas résister à la loi de la foi. Vous vous souvenez du Seigneur qui, dans Matthieu chapitre 17, a trouvé les disciples fatigués de chasser un démon depuis le matin. Fatigués. J'ai dit la réponse que Jésus avait dit, race d'incrédules. Pourquoi je vais vous supporter? Et puis en secret, il a dit, cet esprit parle par le jeûne et la prière. Mais il a d'abord dit, race d'incrédules. Donc vous avez marqué la foi. Regardez mes bien-aimés. Dieu, ce que tu as appris dans la vie chrétienne, c'est que c'est la foi, tu n'auras pas de victoire. Tu auras des petites choses, des grâces de Dieu, des miséricordes de Dieu. Mais tu vas avoir une vraie vie de victoire. Tu dois pouvoir parler à ce qui t'embête. Qu'il soit Goliath, qu'il soit multi-Goliath, qu'il soit Tréta-Goliath, tu dois parler parce que tu ne combats pas en position de faiblesse comme chrétien. On a notre avantage par rapport à David. Nous aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en nous. Nous aujourd'hui, nous sommes unis à Christ. Nous aujourd'hui, dans la prière que je vous ai donnée, que l'Esprit m'a inspiré cette semaine, je vous faisais. Tout le monde a eu cette prière. C'est que je vais vous le donner. Amen. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc nous combattons dans la victoire. David là, il vient déjà en position de victoire. Il dit quoi? Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Toi, aujourd'hui là, je vais t'abattre. Mais il est tout petit. Il n'a pas la lance. Il a juste, il l'inspire avec lui. Alléluia. Nous comprenons cela que si tu ne parles pas à ton Goliath, tu ne parles pas à ta chose, la chose ne bougera pas. Si tu ne verras pas appeler dans ta bouche, c'est que tu ne verras pas arriver. Parce que la Bible dit aussi dans l'article de Proverbes, la mort et la bouche sont au pouvoir de la langue. Quiconque mange en créera des fruits. En d'autres termes, tu dois pouvoir dire ce que tu veux arriver dans ta vie. Regarde pas les géants. Alléluia. C'est tellement important. C'est pourquoi la foi, ce n'est pas quelque chose de silencieux. La foi, c'est parle. Alléluia. Allons un peu dans Marc chapitre 11. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Levez-vous dans la joie aujourd'hui. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Alléluia. Dans Marc 11, nous voyons
Verset 22, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. L'histoire c'est quoi? C'est l'histoire des figuiers. Les figuiers c'est un arbre. Qui a déjà vu des figues ici? Hein? C'est bon à manger, très bon à manger. Et Jésus arrive, il n'y avait pas de fruits. Il dit que plus personne ne mange de ton fruit. Il a fait quoi? Il a parlé. Il a parlé avec quelle puissance? Jésus marchait sur terre comme qui? Jésus marchait sur terre comme qui? On dit 100% Dieu, 100% homme. Mais 100% homme. Mais il marchait sur terre comme qui? C'est un homme que vous voyez, non? Avant de commencer sa mission, qu'est-ce qui est arrivé? Il était baptisé, comme les deux autres qui ont été baptisés hier, et puis il était rempli du Saint-Esprit, et puis il a gêné 40 jours, et puis il était rempli de la puissance là. Donc il était dans la puissance de Dieu. Mais cette puissance, vous devez la voir. Les chrétiens ont cette puissance. Amen. Amen. C'est la foi, la puissance de Dieu ne peut pas se débloquer s'il n'y a pas de foi. Amen. Quand tu parles de foi, c'est alors que la puissance se développe. Je n'ai pas parlé de la témérité. La témérité, c'est pour les gens qui ne sont pas unis à Dieu. C'est les gens qui sont rebelles. Mais quand tu es uni à Dieu, comme aujourd'hui on vit, tout le monde s'est repenti, on est dans une dimension. Tu parles ensuite comme ça, qui ne tolère pas, c'est qui n'est pas dans le plan de Dieu. Que ce soit, je vous ai vu cet homme, j'espère qu'il me suit, qui vient me voir, mais il avait 45 ans, toutes les fiancées fuyaient. Toutes les fiancées. Un bon amour, mais quand je me mets un bel homme, mais toutes les fiancées fuyaient. Je dis, oh, en priant, l'Esprit m'a parlé clairement. Il pose la question qu'il te parle un peu de sa mère. Et c'était sa mère qui était la bonne sœur. Sa mère venait comme femme de nuit pour lui. Donc il ne pouvait pas avoir les femmes. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, c'est un homme très bon, je ne sais pas dans quelle ville il est, très beau, et il vit bien aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Il a souffert, hein? Il est venu me voir, il est venu me voir à la maison, quand on priait à la maison, il avait des larmes à me parler. Des choses comme ça là, que les gens de ténèbres ont mis en toi. Tu les refuses. Les maladies que le médecin dit, oh on ne sait quoi faire quoi. Mais si on ne sait pas, il y a un qui sait, c'est Dieu. Toi attache-toi à Dieu, tu dois parler à la chose doit quitter. Une situation chronique, parce que vous savez, les gens s'imaginent qu'une situation chronique qui est mal, les gens s'imaginent que si tu te la laisses comme ça, elle va s'arranger d'elle-même. Non! Il faut l'enlever, il faut l'arracher. Nous voyons là Jésus, maintenant au verset 22 dit, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en qui? En Dieu. Nos Pierre d'abord dit, Seigneur, c'est rappelant, Rabbi, regarde, le figuier que tu as mouru a séché. Jésus prit la parole, ayez foi en Dieu. Et je vous dis, avec les chrétiens sortent là, ils disent ça comme une histoire. Mais ce n'est pas une histoire. C'est le chemin de l'exercice de la foi. Et c'est ce que David, l'homme selon lequel on dit, a exercé. La puissance de la parole, la conviction et la foi en son Dieu. Il a dit quoi? Je lui dis quoi? Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Tu dis à quoi? À la montagne. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tu vas croire à quoi? À cette parole que tu sors. Tu peux dire, si ce n'est qu'à ma parole, ce que tu dis là, tu dois croire que cela arrive et tu le verras s'accomplir. Donc, pourquoi tu dois enlever les doutes dans ton cœur? David n'a eu même pas un moment de doute. Vous voyez tout le parcours quand il venait chez lui. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va battre ces deux-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Il était résolu, il était ferme à pouvoir avoir la victoire. Alléluia. Il savait qu'il avait la victoire. C'était celle qui a la victoire. Alléluia. Tu dois savoir. Parce que dans la foi, quand tu as reçu par la foi, tu dois savoir. Tu dois savoir que je l'ai. Ça peut prendre une année. Ça peut pas 18 ans. Tu sais que tu l'as cette chose-là. Et l'ennemi ne peut pas venir gagner le combat de la foi avec un croyant qui croit en Jésus-Christ et qui le croit de tout son cœur. Parce que c'est la loi de la foi que Jésus nous enseigne là. Tu dis à cette personne, ôte-toi de là. Tu vas dans la vie d'une situation qui ne marche pas. Tu vas dans la vie, tu es dans une situation de divorce sur divorce. Tu vas dans une situation de maladie sur maladie. Et tu es dans une situation de la confusion sur la confusion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que tu as
demandé, tu n'as pas trouvé. Dès que tu as cherché, que Dieu t'a montré les clés. Dès que tu as la clé maintenant, tu dois pouvoir. Goliath, c'est sur le niveau de frapper. Tu dis, Goliath, tu dois quitter ma cour. Ceci est ma maison, ceci est mon corps. Tu n'as pas le droit de dominer dans mon corps. Alléluia. Vous savez, dans le téléphone, on peut te faire de toi, juste ta vie, tu tournes en rond. Et qui dit, Dieu ne nous a pas fait pour tourner en rond. Dieu nous a fait pour que nous ayons de gloire en gloire. Spirituellement, psychiquement, physiquement. Alléluia. Nous comprenons cela. Il a dit quoi? Il a parlé à Goliath. Il dit, et puis moi Jésus enseigne les paroles, le principe. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Les gens ont écouté ça. Mais bien aimé, vous ne sortez pas de ça là. C'est là, c'est là, c'est là. La clé de la victoire. Si vous ne voulez pas toute votre vie courir derrière tel pasteur, tel qui arrive, même des faux prophètes vont vous mettre la main, vous en donner des démons, hein? Comprenez ces principes-là. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Nous, aujourd'hui, nous attendons simplement au verset 23, dis à cette montagne, dis à la chose qui t'embête, aujourd'hui, moi, c'est fini. Tu peux quitter la maison, tu dis, aujourd'hui quand je vais à l'église, cette maladie qui m'embête, aujourd'hui c'est sa fin. Tu viens ici, on prie, c'est ta fin. Tu peux te lever le matin et dire, hé, moi maintenant quand je vais me mettre à genoux, toi qui m'embête, ta fin c'est aujourd'hui. Tu te crois, ça sera la fin de la maison. Pour nous qui avons des enfants, c'est mes enfants, les diables, tu n'as pas le temps de venir jouer. Tu ne gagneras aucun combat. Amen. Alléluia. Vous voyez que ça vous demande quoi? On arrive au deuxième principe. Ça vous demande d'être ferme. Amen. Amen. D'être ferme. Je dis le principe que nous voyons avant nous devons continuer aujourd'hui. Agir avec fermeté. Quand alors Kevin, on retourne là. Frère Kevin, on retourne dans 1 Samuel 17. Alléluia. Lis-nous le verset 48. Jusqu'au verset 51. Alléluia. Nous voyons quand Amen. Amen. Ok, c'est à moi de comprendre. Ok? Hein? Avant de venir, prends la vitamine C avant de venir à l'église. Je sais que tu travailles la nuit. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Allez-y, mon fils. Amen. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, Alléluia. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Alléluia. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Amen. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alléluia. Amen. J'ai dit tout à l'heure, après avoir, s'il n'y a pas de fermeté, la parole qui prononce là, parce que la parole qui prend, elle est ferme, elle doit être suivie d'une action directement. Hein? Oui, je prenais juste le cas de Pierre et Jean, qui avant qu'on revient sur les textes. Pierre et Jean qui vont au temple, Actes chapitre 3 et 4, ils voient un paralytique qui le regarde, qui demande l'argent. Il dit, l'argent on l'a pas. C'est que nous avons, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est écrit? Pierre les tenait de la main. Alléluia. La foi, donc, quand tu as cru, tu dois agir selon ce que tu as écrit. Quand tu dis que tu es guéri, tu commences à préparer la nourriture. Quand tu commences à faire les choses que tu fais, c'est comme ça que tu peux dire, oh, mais où est partie cette fille? Elle est partie, elle n'est plus là. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Amen. Ça, c'est la loi vraiment que Jésus nous a laissée. Amen. Mais Amen. Si un enfant ne comprend cela, c'est fini, il est victorieux. Ça demande que nous soyons fermes. Alléluia. Amen. Donc, je disais que agir avec fermeté, avec
que tu as. David avait quoi entre ses mains? Il avait une fronde avec la pierre. Vous voulez une lance-pierre avec des pierres. Il a agi avec ce qu'il a dans la main. Alléluia. Parce qu'il agit avec sa propre... Il n'a pas agi avec sa propre force, il agit avec la force de Dieu. Comme il est écrit dans Ephésiens 11, nous puisons notre foi d'alliance à notre Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que là, quand tu agis avec foi, la puissance qui vient, c'est la puissance du Saint-Esprit qui sera là. Dieu a fait les choses ainsi. Alléluia. Il courut, il a pris quoi? Une pierre, et puis avec, il a agi. Alléluia. Tu as la fermeté. Quand tu es nonchalant, toi, tu as crié à midi, l'après-midi, c'est comme ça, tu as crié à 1 minute après, tu dis Amen, après c'est nonchalant. Même déjà au niveau de ta propre langue, tu doutes déjà, mais comment tu vas agir? Non, quand tu es ferme, c'est-à-dire que tu es résolu. Quand tu es résolu, l'action que tu vas poser va être ferme. Et tu vas agir et la chose va s'accomplir. C'est important dans n'importe quel domaine de la vie. On peut prendre beaucoup d'exemples, beaucoup de l'Esprit vous donne des exemples dans le cœur. Beaucoup. Tu dois agir avec fermeté. Et la fermeté, c'est un symptôme de la foi chrétienne. Amen. Amen. Si tu n'es pas fait, dans la foi, tu dois être ferme. Si tu n'es pas ferme dans la foi, c'est temps ici, tu vas perdre même ta foi. Alléluia. Amen. Donc la fermeté est une volonté ferme de faire quelque chose. David était résolu, il était ferme, il dit, avec ce que j'ai, cet homme-là va être abattu aujourd'hui. Parce que je ne viens pas avec ma propre force, je viens avec la force de Dieu à moi. Un grand Dieu n'a pas besoin de ta force, de la grosse force. C'est avec peu que Dieu fait beaucoup. Alléluia. Vous vous souvenez de Gédéon? Gédéon, assis sur le terrain familial, l'ange de l'Éternel dit, va avec cette force, va délivrer. Ah, moi, qu'est-ce que je suis? Quelle force j'ai? Il dit, avec la force que tu as. Avec la force que tu as. Quand Jésus nous donne la parabole des grains de sénévé, qui a jamais vu un grain de sénévé? C'est tout petit. Quand vous lisez la Bible, aujourd'hui il y a Internet, il y a tout mes bien-aimés. Allez, quand on est un mot qui dit qu'on va voir, ça signifie quoi? Vous comprenez un peu? Parce que vous n'avez pas beaucoup de temps à lire la Bible, vous avez beaucoup de temps à regarder les vidéos. Hein? Allez regarder, les grains de sénévé c'est tout petit. Donc, la foi, c'est une connexion. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Ta petite foi là, avec la puissance de Dieu, ça peut faire beaucoup de miracles dans la vie. Alléluia. Mais il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois résolu. Tu dois poser des actions qui montrent que Goliath va tomber. Par exemple, quelqu'un qui lutte avec, je ne sais pas pourquoi l'esprit, c'est très bien, avec des maris de nuit, des femmes de nuit comme ça. Mais toi, les jours, tes yeux aussi regardent aussi les femmes. Mais là, comment est-ce qu'il va gagner le combat? C'est difficile. Mais ton combat intérieur, tu n'as pas gagné. Hein, ou même les femmes, non, il y a aussi des femmes, hein? Il y a des femmes qui regardent comme ça. Et oui, qui commencent à marcher. Est-ce qu'il va gagner un combat? Même pour les femmes, là, tu invites même les maris de nuit que tu ne connais pas. Vous savez, quand une femme est mal habillée, un magicien peut venir la visiter la nuit sans vous demander à votre permission. Vous savez ça? Celui du coin du quartier là, ou l'enseignant ou le professeur qui voit le prof, la nuit vient te visiter et tu dis, hey, je reviens de quelqu'un. Oh, qui va dire c'est l'oncle, c'est pas l'oncle. Mais toi tu te dis, il m'a habillé pourquoi? Les magiciens c'est les niveaux supérieurs. Ils n'ont pas besoin de demander ta permission, c'est pas comme ton oncle au village qui est le petit sorcier. Amen. Donc quand il y a ces cas-là, je voulais dire c'est quoi? C'est-à-dire quand j'ai un combat, je me soigne pour être en union profonde avec mon Dieu parce que mon ennemi là, c'est l'ennemi de mon Dieu aussi. Moi, je dois me faire ami de Dieu profondément pour que mon ennemi soit terrassé. Amen. Voilà pourquoi les apôtres insistent sur la sanctification. Les gens croient que c'est pour juste vous faire peur et tout. Non! C'est pour que vous soyez puissants. Il n'y a pas de puissance sans la sanctification. Amen. Amen. Vous comprenez cela? À chaque combat qu'Israël avait, on disait avant, ne touchez pas les femmes 3 jours avant. Pourquoi? C'est tellement important. Parce qu'on aimait voir les enfants de la foi qui aillent. Il y en a qui est passé à. Tu attends qu'il y ait l'esprit de mort sur toi. Mais tu te soignes pour que tu n'aies pas de porte d'entrée. Alléluia. Parce que vous savez que les ténèbres pour te tuer, ils te rendent bête. Pour que tu ne comprennes pas que tu vas mourir. Tu vois que
quelqu'un il va s'énerver, il s'énerve, il prend l'auto, il en colère, il va faire un accident. Le diable est rusé. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Être ferme, c'est tellement important. Daniel, dans la prophétie, évidemment, ce n'est pas vraiment le sujet. Dans la prophétie, Daniel 11, Daniel dit, le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu connais Dieu, tu agis avec fermeté. Les gens peuvent te traiter comme ils veulent, tu dois être ferme. Amen. Ils peuvent te appeler orgueil, ce n'est pas de l'orgueil, tu dois être ferme. Alléluia. C'est pourquoi, en ces temps ici, l'ennemi travaille dans vos vies pour que la fermeté. Laissez un peu là. Le pasteur là, il exagère un peu. Mais le pasteur, il n'exagère pas. Le pasteur là, il n'est pas un petit. J'ai 58 ans, bientôt c'est 60 ans. Hein? Donc, j'ai mené des guerres de toutes sortes. Quand je vous donne un conseil, tu as tout intérêt à écouter. Des fois, je ne vais pas répéter. C'est parce que quand tu as des portes intérieures, tu ne peux pas gagner ton combat. Impossible. Amen. Tu dois pouvoir résoudre ce qui est en toi pour ce qui est extérieur soit anéanti. Nous comprenons, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Donc, tu dois agir avec fermeté. Quand, par exemple, tu as l'Esprit te dit, gêne 3 jours. Il y a quelqu'un qui avait m'embêter ici, là. Ah non, c'est un jeune homme qui j'avais donné conseil en 2004. Ne divorce pas avec ta femme, là. Je trouve qu'elle est bonne. Ah non. Il a divorcé avec la femme. Et là, il était président de femme, il est dans une église où on tolère n'importe quoi. Mais il m'a caché pendant. La femme qui est venue, la femme l'a fait 3 ans, elle était 10 fois plus que la première. Et puis là, il me dit, pasteur, je suis venu te voir pour que tu vas chasser un démon, un mari de nuit dans l'école de la femme. Je dis, mais je ne peux pas prier contre la volonté de ta femme. C'est elle qui doit venir. Moi, je ne peux pas prier. Je dis, mais quoi, vous pouvez gaspiller mon énergie ou quoi? Quand quelqu'un fait son démon, toi, tu changes le démon, mais il va récupérer son démon dehors. C'est pourquoi dans la délivrance, il faut que la personne aime être délivrée, et puis quand on prie, la personne résiste à coup de route. Mais si personne, on ne peut pas forcer dire, on va prier pour toi. Oui, on peut chasser un démon. Mais si la personne va prendre, en fait, c'est rendre un mauvais service à la personne, sa condition sera pire que la première, il y aura encore 7 démons plus forts qui viendront. Donc on ne peut pas prier contre la volonté de quelqu'un, à part les enfants. Nous comprenons, mes bien-aimés? Alors le frère, je lui ai donné, j'ai prié pendant 3 jours, puis l'esprit a donné un esprit géant. Ici, là. Un esprit géant. Je lui ai dit, j'ai les 9 jours, il a disparu. Un homme comme ça là, est-ce que je n'ai pas refait quelque chose pour lui? Non, il ne s'aime pas. Tu te vois là pendant 20 ans tournant en rond, tu peux demander une non, tu dois t'en sortir. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous tournions en rond. Il dit, mais petit frère, tu vas arriver à un 3e mariage, c'est ça que tu veux me dire? Ça ne marche pas ainsi. Et celui-là, le second, je crois, il est fini. Il dit, mais avec ça, il donne mon conseil avec celui, le second, là, il est fini. Pour moi, c'est fini. Je te conseille d'arrêter ça. Parce que quand il y a la dignité, je ne conseille pas aux gens de faire des blagues là. Bon, tu pardonnes. Mais si tu es resté avec ta femme, tu restes ta femme. Ce n'est pas l'histoire du pasteur. Moi, je te dis que quand il y a la dignité, tu peux arrêter la chose. C'est ce que la Bible dit. Mais si tu pardonnes, le pardon dépasse tout. Vous pouvez vivre ensemble. Mais ça, c'est toi, c'est pas moi qui va te conseiller ça, c'est toi-même. Mais une personne qui ne veut pas retourner avec toi, tu vas rester avec une personne qui ne veut pas retourner avec toi. Alors, des gens comme ça, là, tu perds le temps. Je prends cet exemple pour montrer comment les gens perdent le temps. Une personne ne veut pas retourner avec toi, ne veut pas vivre avec toi. Mais la personne a combien d'adultère? Toi, tu vas t'inquiéter. Prie. Mais non, la personne ne veut pas. Là, au ciel même, il n'y a pas de mariage. Vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Hein? Au ciel, j'ai déjà dit, aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur. Au ciel, il n'y aura ni homme, hein, ni femme. Alléluia. Donc, la fermeté est autre chose. Quand tu as commencé ta vie de prière, tu sais que j'ai un golem que je dois abattre. Je dois être ferme, résolu dans ce que Dieu me demande de faire. Parce que quand vous avez prié, que l'Esprit révèle que tu dois gêner pendant 3 jours, toi tu négliges, c'est la faute de qui? Tu n'es pas ferme. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous êtes content aujourd'hui ou vous n'êtes pas content? Quand même, le Seigneur. Bon content. Amen. Amen. Les Goliaths de tout le monde ici doivent tomber. Ceux qui ne sont pas les Goliaths doivent tomber. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous arrivons à la 8e chose. Achever l'ennemi, couper la tête des Goliaths. Amen. Alléluia. Ce n'est pas avec une machette qu'il doit couper là. Notre combat, il est spirituel. On n'a pas arrêté, tu dis, ah, la tante là, il était une sorcière. C'est plus simplement d'aller lui couper la tête. Hein? Parce que maudit là, c'est simplement qu'elle meurt demain. La Bible nous a pas appris à maudire. La Bible nous a appris combattre spirituellement. Tu peux combattre tes Goliaths spirituellement, résolument, jusqu'à ce qu'ils soient tous anéantis comme de la braise. Si tu es ferme, si tu es courageux, tu peux combattre. En fait, il n'y a pas une prière qui est... Moi, je déteste les prières inachevées. Il ne faut pas avoir des prières inachevées. Si il a des prières inachevées, Goliath est là, il est en train de se battre. Hein? Tu dis, ah, ça va. Maintenant, là, moi, je suis bien. Bon, maintenant, moi, je suis maintenant, c'est le mariage maintenant. Mais Goliath n'est pas encore battu complètement les chaînes de mariage comme ça. Mais tu vas avoir des problèmes. Hein? Il y a quelque chose qu'on a mis en toi, que l'ennemi n'est pas encore totalement écrasé. Mais toi, tu cherches déjà autre chose, mais si la chose n'est pas résolue, il va t'embêter dans ton mariage par exemple. Par exemple, quelqu'un qui a un phénomène de mari de nuit. Tu ne peux pas aller au mariage avec le mari de nuit. Tu dois pouvoir être libéré parce que si tu risques d'embêter ton mariage demain. Bon, toi, tu as un problème par exemple des rébellions. J'attaque beaucoup mes filles aujourd'hui. Hein? Tu as un problème de rébellion. La Bible dit sois soumise à ton mari. Mais toi, tu n'as pas encore résolu l'esprit de rébellion. Mais comment tu vas aller au mariage? Amen. Amen. Hein? Et les frères, toi, tu ne peux pas aimer. Toi, moins de blessures, tu es fâché. Moins de blessures, tu es tué. Tu ne peux pas pardonner tes ennemis. Comment tu vas vivre avec une femme qui est rebelle? Parce que ce n'est pas la rébellion qui est cause de divorce. Et les rebelles ne commettent pas la dignité, tu fais quoi? Tu es dans la cage. Hein? Alors, c'est pourquoi c'est des choses qu'on résout avant. Et tu peux regarder l'ascendance familiale. Oh, tout le monde sont des rebelles. Toi, fais tout pour que l'esprit de rébellion ne soit pas en toi. Amen. Je m'appelle une fois, j'ai fait une étude biblique avec une de mes filles. On était, avant qu'elle soit mariée, et on était en 2005-2004, on faisait l'étude biblique comme on l'a fait maintenant à l'église, on faisait ça à la maison. Et puis on était en train de lire les textes d'Éphésiens. Et puis, sous l'onction comme c'est aujourd'hui là, j'ai dit tout le monde on va lire Éphésiens, et chapitre 5 à partir du verset. Je suis là, mon Dieu. Et à partir du verset 22. Sous l'onction de Dieu. On a commencé à lire. Femme, sois soumise à bon mari comme au Seigneur. On continue le deuxième verset. Bah! Ma fille là est tombée. Bah! Ah! Elle a crié. Ah, elle a crié, j'ai vu qu'elle l'esprit de rébellion sortait. Je suis allé, j'ai même cité son nom, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte de témoigner Jésus-Christ. J'ai prié pour elle. Et puis, elle était libérée. Aujourd'hui là, c'est une femme bénie qui vit bien avec son mari. Vous avez déjà venu ici avec des enfants ici. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? C'est une de mes filles qui me fait honneur dans le mariage. Une fille de la foi. Alléluia. Parce que la chose là, qui était depuis longtemps, a déjà été réglée par la prière. Mais souvent, beaucoup ne sont pas conscients de leur Goliath. Donc, non, ils sont conscients, mais ils ne prient pas assez pour que la chose parte et soit éliminée complètement. Alléluia. C'est tellement important le principe de couper la tête de Goliath. C'est-à-dire que, alléluia, n'arrêtez jamais de prier avant d'avoir les résultats. Ou avant d'avoir la conviction que c'est fini. J'explique pourquoi. Parce que quand je priais par la foi, je n'ai pas besoin de voir, j'ai la conviction que c'est fini. Mais quand certaines prières, par exemple, il y a des principes qu'on appelle dans la prière, venez le jeudi ici, vous allez apprendre ces principes, qu'on appelle le poids de la prière. Le poids de la prière, tu sens que tu dois prier. La chose, des fois, tu ne la comprends pas. Ou la chose est là, mais tu sens que c'est la chose encore,
et source encore de tourments intérieurs, te pousse encore beaucoup de prier. Tu dois prier jusqu'à ce que tu aies la paix dans le cœur. Donc, tu sens que le poids de la prière est parti. Sinon, tu vas avoir beaucoup de douleurs irrésolues. C'est-à-dire que, tu sais, certains insectes, hein, tu fais ça, paf, il fait comme s'il était mort. Et puis, après, quand il dit, oh, mais il n'était pas mort, il continue à marcher. C'est comme ça que les démons sont. Il faut prier quand quelque chose t'a dominé jusqu'à ce qu'il soit anéanti complètement. C'est pourquoi il faut couper la tête de Goliath, c'est prier jusqu'à ce que tes ennemis spirituels ne peuvent plus revenir, ne peuvent plus se relever. Alléluia. N'importe quoi qu'on t'a placé dans la vie, n'importe quoi qui soit une source de malédiction ou qui est une malédiction sur toi, parce que certaines choses, les choses arrivent dans la vie des gens. Il y a d'autres qui sont vraiment un démon direct qui est venu t'attaquer. Ou même une maladie qui n'est pas démoniaque qui est là. Nous prions pour qu'il soit guéri. Mais certaines choses qui relèvent par exemple de la malédiction. Quelqu'un a dit une parole, comme Goliath avait maudit David. Tu dois y répondre et tu dois pouvoir briser la malédiction. Alléluia. La malédiction est quelque chose de très très mauvais. Le problème avec la malédiction, elle est insinueuse, elle est lente. Et dans le monde des ténèbres, tout ce qu'ils savent faire, c'est de maudire les gens. Alors quand ils voient qu'il y a une moralité probante en toi, il y a le problème, c'est ça, c'est pas normal. Hein, je me rappelle l'histoire de cette femme-là. La femme était malheureuse, il y a des choses qu'il ne peut pas dire, les enfants sont été malheureuses. Cet esprit-là de son oncle qui est déjà mort, qui est resté comme mari de nuit, l'a dérangé des années. Les maris étaient déjà pareils, les maris étaient... Donc ils étaient fatigués, tout le monde. Et un bon mari, mais qui tous ils étaient fatigués. Alors là, tu ne peux pas prier pour laisser la chose un peu traîner. Tu dois prier pour que la chose soit totalement anéantie. Le psaume 18 de Kevin, verset 38 à 39. Alléluia. Tu as un problème grave. Toi, on était dérésolu de la prière, tu pries aujourd'hui, et mais tu ne pries pas. Quand tu as un peu de paix, tu dis, oh c'est ok. Non, prie jusqu'à ce que le problème soit résolu. Alléluia. Psaume 18, verset 38 à 39. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je poursuis mes ennemis et je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Alléluia. Voilà. Allez, lis encore mon fils. Je poursuis mes ennemis et je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Alléluia. Je les brise et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Alléluia. C'est le principe spirituel fondamental quand tu as des ennemis en face. Il faut prier. Par exemple, dans une famille où l'occultisme est partout, tu dois être tellement en prière. La Bible dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des diables, pas pour détruire les hommes. Mais toi, par ta prière, tu peux détruire leurs histoires. Toutes leurs histoires là, par ta prière. Toutes les histoires qu'ils font là, qui leur donnent un peu d'orgueil des ténèbres là. Toi, là, quand tu es résolu, au nom de Jésus-Christ, tu peux détruire toutes ces choses. Mais il faut que tu sois ferme. Tu es déterminé à ce que la chose ne soit pas distrait. Ceux qui sont distraits ne peuvent pas achever leur Goliath. Quand Goliath tombe, il dit on les laisse. Mais Goliath peut se relever après. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois prier parce qu'il y a des stigmates, des chiffres qui te montrent toujours que le problème n'est pas encore terminé chez la personne. Ou le problème est terminé chez la personne. Tu peux voir ça. Quand le problème, tu peux parler pour une tierce personne, dans la famille, ou un conjoint, ou quelque chose dans la famille, ou un oncle, les gens qui sont des ténèbres, tu dois prier jusqu'à ce que leurs œuvres soient anéanties. Qu'ils soient plus incapables. À un moment donné, ils vont commencer à te fuir. Après, ils vont commencer à te critiquer. Après, ils vont commencer à suivre des choses sur toi. Et puis, finalement, leurs choses vont être anéanties. Mais toi, tu dois être résolu. Pour nous, d'abord, résolution dans l'amour. Tu dois les aimer, les bénir. Parce que c'est, dis le bénis, mais tu combats ce qui est en eux. Amen. Parce que toi, tu combats n'est pas un combat charnel. Et quand nous bénissons nos ennemis, c'est le charbon à quelque chose sur leur tête. David dit, je poursuis mes ennemis, je ne reviendrai pas.
tu commences une prière pour une situation, donner d'un enfant ou de quelque chose, demeure dans cet état de prière jusqu'à ce que la chose soit terminée. Alléluia. Comment il aura coupé la tête de Goliath? Sinon, il va faire semblant de dormir, il va se réveiller demain. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est pas qu'il y a les Goliaths de l'ancienne vie qui viennent aussi. Hein? L'ancienne vie, là, il regarde. Dis le au nom de Jésus, il est là, il regarde. Mais il faut que l'ancienne vie soit quoi? Crucifiée complètement. C'est des choses très très sérieuses. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous comprenons, mes bien-aimés, c'est important. Un autre exemple c'est comme nous disions tout à l'heure. Vous savez que Israël a eu à combattre. Un des grands ennemis qu'ils ont à combattre dans leur pèlerinage après Rephidim, c'était Amalek. Dans ce combat-là, je vais lire Exode 17. Joseph, verset 11, lorsque Moïse élevait la main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Moïse élevait la main, plus fort, Amalek était plus fort. Ça a duré longtemps, toute une journée. Jusqu'à ce qu'Amalek puisse anéantir. Beaucoup d'entre vous, dans leur vie de prière, dans leur raison détruire les mauvaises choses, les idoles familiales, les idoles personnelles, ils prient. Et puis, aujourd'hui, je suis avec l'esprit du monde. Tiens, écoutez-moi, vous, surtout les femmes. Écoutez-moi. L'esprit du monde est dangereux. Amen. C'est votre habillement. C'est une grande porte pour l'ennemi qui vous freine dans la vie. Vous ne vous rendez pas compte. Il y en a qui disent, Dieu regarde les cœurs. Oui, Dieu regarde les cœurs. Mais si toi, l'extérieur est un problème pour quelqu'un d'autre, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Alléluia. Regarde. Moïse lève les bras. Josué était fort. Quand il baisse les bras, c'est-à-dire, en d'autres termes, il devait garder le bras en haut et on a soutenu son bras jusqu'à ce que quoi? Amalek. Nous sommes comme les gens qui viennent vous soutenir. Nous sommes comme, comment il s'appelle encore? Et pour vous soutenir dans votre vie de prière, pour que votre Amalek soit anéanti. C'est Amalek, c'est comme Goliath. C'est ça le rôle de serviteur de Dieu. Quand vous nous confiez quelques problèmes, nous prions, nous voulons que vous aussi vous soyez en prière. Mais nous, on peut. Il y a des gens qui font toi, il reste en prière pour lui, et la personne est distraite. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être fatigué de ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Il faut être fatigué, il ne faut pas aimer ça. Alléluia. Amen. Amen. Tu regardes, c'est quoi ton Goliath? Et sa tête doit être coupée. Alléluia. Amen. Une autre histoire que je voulais vous parler par rapport toujours à l'insistance à voir la tête de vos ennemis être anéantis. Qui veut tu lis un peu 1 Roi 13, verset 14 à 21. Alléluia. Amen. J'espère que quand vous allez sortir sur vos Goliaths, il y en a des Goliaths, c'est la paresse. D'autres, les Goliaths, c'est la distraction. Dès que tu arrives à la maison, tu dois regarder les chaînes du monde. Mais il n'y a rien dans les chaînes du monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qu'ils appellent, regarde-moi, la semaine passée, j'ai vu à la francophonie, mais Michael Jean a dit quelque chose qui était vrai. Mais tous les médias du Québec l'ont critiqué. Tu vois ça? Ils l'ont critiqué parce que c'est des gens corrompus. Il n'y a rien. Oh, ce que Michael Jean a dit au niveau de la francophonie, c'est ça la vérité. Ça ne doit pas être un lieu de marchandage politique. Et puis on a traité de je ne sais pas quoi. Mais j'ai suis entré dans le débat à mon commentaire. Mais ça, c'est déjà incroyable. Alléluia. Donc, ces choses-là, quand vous le souvenez, ça vous distrait. Quand il sait que moi, j'ai un grand combat de vie et de mort dans ma vie, tu enlèves la distraction. Toi, c'est la parole de Dieu. Toi, c'est la prière. Toi, c'est le combat. Jusqu'à ce que Goliath et sa tête va être. Donc, ton problème doit être en aide. Tu vois clair. Parce que l'ennemi, il peut te mettre dans la confusion. Tu ne sais pas si c'est ça, ou ce n'est pas ça, si c'est là-bas, ou si ce n'est pas là-bas. Il gagne, il fait te tourner en rond. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mon frère qui vient, tu peux lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Non, je m'excuse mon fils. 2 rois. 2 rois. Oui, 13, 14 à 21. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit sa main sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Alléluia. Très très significatif. Pauvre roi. Comment il aurait su qu'il fallait battre 7 fois ou 6 fois ou 3 fois? C'était une chose de la vie. C'est pourquoi tu dois savoir prier avec instance jusqu'à voir les résultats. Alléluia. Le roi a fait une bonne chose, il a fait de délivrance, mais pour maintenant, comment on dit ça, activer la prophétie, il ne frappe que 3 fois au lieu de frapper 7 à 6 fois, mais il ne savait pas, mais il était nonchalant, il n'avait pas la hargne de pouvoir vaincre. Quand tu as tant souffert, que tu sais que par Jésus-Christ, je peux avoir les résultats, mais tu ne joues plein des choses. Je ne sais quelque chose aux États-Unis. Regarde, les chrétiens, et puis dimanche, ils regardent n'importe quoi à la télévision. Tout le monde, les enfants, n'importe quoi à la télévision. Non! Parce que l'ennemi là, quand tu pries et puis tu es distrait, tu es comme Moïse qui baissait les bras et puis qui a baissé. Donc, des fois, l'ennemi est anéanti, des fois, il reprend la force. Mais là, ça devient un long, lui, il aime ça. C'est pourvu qu'il te garde dans sa ceinture. C'est que le prophète dit là, il fallait que tu frappes même 1000, même combien de fois pour que tes ennemis, il faut avoir la haine que ces ennemis spirituels soient anéantis. Alléluia. Les ennemis internes, les choses qui étaient liées dans le passé, que ce soit l'impudicité, que ce soit l'esprit du monde, que ce soit le mensonge, que ce soit l'orgueil, tu dois haïr ces choses-là, tu dois être anéanti. Les choses extérieures qui peuvent venir par les autres, les méchants de toutes sortes, les sorties, tout ce qu'on peut faire contre toi, tu dois avoir la âme et dire que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je dois rétablir en Jésus-Christ la volonté de Dieu pour moi. Les rois frappaient juste 3 fois, les frappaient 7 fois. Il aurait gagné beaucoup. Et le prophète s'est irrité, il était mourant. Alléluia. L'esprit de prophétie, il était mourant. Mais il continue à prophétiser. Alléluia. Il y en a qui voient un prophète malade. Oh, le prophète est malade. Mais le prophète est malade. Élisée est mort malade. Il a continué à prophétiser. Il est mort, même les os étaient là. Ces os ont ressuscité quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous comprenons que plus simple pour nous, pour vous et pour tous, c'est tu dois être résolu à vaincre ton... Allez, la distraction. Parce que si tu n'as pas une vie de prière, Jésus a dit, veillez et priez, en fait, vous ne tomberez pas dans la tentation. Quand tu n'es pas dans une vie de prière résolu, tu ne gagneras pas tes combats. Les Goliaths vont juste dormir un peu quand tu as gêné pendant la fin de l'année, bientôt ce matin, jour de gêne, et puis hop, ils se réveillent. Non, ça ne doit pas être ainsi. Quand nous entrons à gêne cette année, de l'année prochaine, nous devons voir dans vos vies des choses qu'on n'a jamais vues. Les ceintures qu'on a prises là doivent, toutes les ceintures doivent être déceinturées, détruites. L'enfant de Dieu doit être dans sa destinée pure et simple. Amen. Alléluia. Mais ça demande que ta volonté et ta résolution à toi. Alléluia. Amen. Donc,
Si tu n'arrives pas à prier jusqu'au résultat, jusqu'à ce que tu aies l'accomplissement de la chose de finie, la chose, souvent les gens, des fois, ils prient, donc, le jour de jeudi, je te prie, je prie. Puis vendredi matin, il est déjà distrait. Non. Quand tu as gêné, quand tu sors de ton gêne, c'est alors que tu verras les résultats de ton gêne. Donc tu dois continuer à veiller, à continuer la prière. La Bible ne dit pas gêner tout le temps, la Bible dit prier tout le temps. Les gênes c'est pour un temps, mais après tu demeures dans la prière. Amen. Tu demeures dans l'obéissance de Dieu, tu demeures dans... Parce que tu dois pouvoir voir ton Goliath est fini. Alléluia. Quatrième principe par lequel nous allons terminer aujourd'hui. Amen. David a vaincu Goliath. Donc il avait quoi? Les succès. Il avait les succès. Il a pris la tête de Goliath. Il l'a amené jusqu'à Jérusalem. Il a amené la tête de Goliath. Alléluia. Et puis, à la seconde bataille, les filles d'Israël commençaient à danser. Saul a ramené 1000. David a ramené 10 000. De présent, nous voyons, attention, les succès amènent sur son lot de malheurs ou de problèmes. N'importe quel succès, spirituel ou pas, amène aussi son lot de malheurs ou de problèmes. C'est pourquoi il faut être vigilant. Quand il dit, ah, voilà les mariés, ils sont contents. Pourquoi tout le monde est content de être marié? Non, c'est faux. Il y a toujours quelqu'un ou quelqu'un d'autre qui n'est pas content. Toujours ça. Ah non, les enfants ont réussi à l'école. Ah, tout ça. Non, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Ah, ton entreprise est la meilleure entreprise du Canada. Ah, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Alléluia. Le succès amène son lot, il ne faut pas être naïf. David, sa première opportunité, c'était de jouer à la cour du roi. Avec tout l'amour qu'il avait. Il est venu au combat pour apporter la nourriture à ses frères. Mais Dieu a utilisé le combat pour qu'il devienne populaire. Mais son succès lui a amené des problèmes. Alléluia. Amen. Ça, il faut savoir cela. Il faut savoir dealer avec cela. Il faut savoir s'y préparer. Alléluia. 1 Samuel 18, verset 6 à 10. 6 à 9, mon fils. Alléluia. Non, 7 à 9. 7 à 9, on va gagner du temps. 1 Samuel 18, 7 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes les autres et disaient, Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Il est venu servir le roi est devenu son ennemi. Alléluia. C'est tellement important, il faut comprendre ces choses. Quand tu as vaincu ton Goliath, demeure ferme. La Bible dit que... Alors, je vais montrer un texte qui explique ce que je vais parler. Je vais parler. Éphésiens 6, rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens 6, verset 11. Alléluia. Amen. Au reste, fructifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Quand tu as vaincu le diable, tu as vaincu ta puissance. Il faut que tu demeures très vigilant pour qu'il ne puisse pas t'attraper par ruse. Même les gens des ténèbres que tu as vaincus dans ta vie chrétienne, il faut que tu demeures vigilant parce qu'ils vont utiliser la ruse. Et c'est la seule personne qui nous garde la ruse. C'est le Saint-Esprit, c'est une vie de prière, une connexion avec Dieu. C'est vrai, Dieu va commencer à te montrer, ah, qu'est-ce qui se passe, ah, ce qui se passe. Alléluia. Toi, quand tu as gagné la victoire, ah, j'ai cherché un enfant, j'ai un enfant, maintenant je vais tout faire. J'ai cherché ceci. Des fois, je regarde les chrétiens qui viennent des grands combats spirituels, mais la manière que tu comprends, j'ai dit, mais mon Dieu,
Et heureusement que la grâce est là. Heureusement, il y a aussi des gens qui peuvent prier pour eux, qui peuvent comprendre les choses. Quand tu as gagné des victoires, il faut tenir ferme. Quand Goliath a été coupé, il faut tenir ferme. Tu restes dans la position de victoire constante. Parce qu'il ne nous a pas permis de régresser. On doit aller de gloire en gloire. Alléluia. Ne dites pas, c'est comme les chrétiens. Je vois les cas de beaucoup de chrétiens qui viennent du Congo là. Il était chrétien au Congo. Et puis il arrive ici. Ah, dimanche, j'étais fatigué. Ah, dimanche, il y a un devoir des enfants. Des trucs qui ne tiennent pas du tout. C'est incroyable. En Afrique, là, il abandonne les enfants à la maison. Ici, il ne peut pas venir à l'église prier parce qu'il a mangé. Ça, c'est la chrétienté mentale. Tu as gêné pour arriver ici, mais tu vois que les ténèbres de l'Afrique ici sont différents. Ils se connaissent tous. Demain, tu vas retrouver dans le même trou, mais tout en état au Canada. C'est juste une terre des hommes comme toutes les autres terres. Il n'y a rien d'autre. Ils étaient seulement organisés. Et puis il y a la loi que tout le monde respecte. C'est ça la différence. On peut dire c'est formal, c'est fini. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, ne jamais penser que tout le monde sera content. Il y a certaines victoires qui gardent pour toi. C'est des victoires qui témoignent. Alléluia. C'est tellement important. Même à l'état familial. Ne cherche pas des combats sur les combats tout le temps. Il y en a d'autres qui gagnent une victoire. Il y en a d'autres qui, et au moins ils ont l'air. Un pasteur qui va tout le temps prier, faire des choses, et prier tout le temps. Un jour, le pasteur, Dieu n'a pas écouté le pasteur. Et Dieu a déjà dit au prophète Jérémie, ne prie pas pour ces gens-là, je ne t'écouterai pas. Vous savez ça, c'est dans la Bible. Alléluia. Il faut vraiment faire attention aux choses de Dieu. Quand tu as gagné ton combat et ton succès, gère-les bien, ne tombe pas dans l'orgueil, ne crois pas que tu es le seul au monde, et puis deuxièmement, ne crois pas que tout le monde est content. Saul est devenu ennemi de David à cause de quoi? Du succès. Or, Saul a perdu son royauté à cause de sa propre faute. David n'était même pas là, dans son décor. Alléluia. Il faut vraiment faire attention aux gens de les conclure. Amen. Se préparer au succès, c'est aussi se préparer à savoir dealer avec les jalousies. Saul était devenu jaloux. Vous allez voir que David est quand même resté dans la cour du roi. Des fois, il joue la musique, des fois, Saul prend le démon le tient, il frappe. David se retourne. Il continue à jouer. Alléluia. On va voir la semaine prochaine. Et il poursuit David de partout. Par deux fois, David a eu l'occasion de le tuer. Il ne l'a pas fait. Il a dit, on ne touche pas au roi de Dieu. Il fuyait. Il ne pouvait pas rendre le mal pour le mal. Alléluia. Amen. Il savait dealer avec les jaloux. Parce qu'un jaloux, une personne qui ne t'aime pas, peut être un piège pour toi pour que toi tu deviennes comme lui. Tu deviennes aussi méchant et toi tu perds du côté de Dieu. C'est pas la Bible dit, bénissez. Alléluia. Si tu tombes dans son propre pied, il te fait du mal, toi aussi tu commences à faire comme lui. Lui il n'a rien à perdre parce qu'il est du diable. Toi tu as perdu. C'est pourquoi je disais qu'après la méthode, faites attention aux ruses du diable. Alléluia. Amen. C'est très important l'histoire que nous allons voir les semaines qui suivent. Comment la jalousie de Saul était devenue la haine de la jalousie. Mais chaque fois, David l'a eu comme ça. Il a même dit, oh moi, là, regarde, j'ai le pan de ta robe, on l'a coupé, voilà, ta cruche est d'ici là. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis qu'une puce. Pourquoi tu me poursuis comme ça? Tu es roi d'Israël. Alléluia. Amen. Des fois, les gens, vous savez que les gens méchants, c'est les malheureux. Ils sont malheureux. C'est les gens malheureux. Ils ne connaissent pas la paix. Bénissez-les tout simplement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Autre chose, c'est préparer aussi à la trahison. Ne croyez pas parce que tu es allé en succès avec un certain nombre de gens que tout va rester avec toi. Regardez-moi, je regarde un peu chez moi les groupes, que ce soit les groupes chrétiens, même quand on était dans le monde au Congo, il n'y a jamais, même dans les politiciens au Congo, je connais bien, jamais les gens ne peuvent aller ensemble et garder leur chef. Un veut toujours devenir encore un autre chef. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va trahir quelque part. Mais une nation ne peut pas s'élever ainsi.
Hein, mes frères africains? Non. Il y a des gens que Dieu a dotés de l'onction d'être chef. Il y a d'autres que Dieu a donné de l'onction d'être conseiller. Il y a d'autres que Dieu qui a donné de l'onction d'être militaire. On ne peut pas être des chefs. Non. C'est ça le malheur de l'Afrique. Alors vous voyez que celui-là, qui n'a pas eu l'onction d'être chef, il crée son petit parti politique ou autre chose à côté, mais ça ne peut pas marcher. Et pourtant, ils ont eu la même victoire ensemble. C'est comme si un dictateur est parti, on dit ah, la démocratie est arrivée, et puis ceux qui arrivent, ils commencent à avoir des petites guerres inutiles. Ça sert vraiment à rien. Donc quand tu as la victoire, prépare-toi à la trahison. Surtout à ces temps ici, la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront traîtres. Dans les derniers temps. Même entre les amis là, non, mon ami de l'école, mon ami de l'université, ah non, laissez. Alléluia. Mais toi, tu ne prépares comment? C'est-à-dire, quand il te trahit, tu le bénis toujours. Père Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, Saul était comme ce type de chrétien rétrograde. Je viens parler de ça. Le chrétien rétrogradé est très dangereux. Le chrétien rétrogradé, c'est un chrétien qui a, on va voir ça les dimanches, c'est le chrétien qui ça tombe bien, cette partie-là. C'est un chrétien qui a un couteau sur le ciel et puis qui a chuté. Au lieu de rester repentant pour que Dieu les relève, lui, maintenant il détourne les autres chrétiens. Il détourne les autres chrétiens, une distraction inutile. Les chrétiens rétrogradés est plus dangereux que les non-croyants. Quand vous avez quelqu'un qui dit je suis chrétien et qu'il n'y a rien de chrétien en lui, il est plus dangereux qu'un non-croyant. Amen. Alléluia. Parce que les non-croyants ne connaissent pas, les non-croyants nous ne pouvons pas les juger. Mais les chrétiens charnels, nous devons les juger. Si tu dis que tu es chrétien, nous devons te juger. C'est ce que la Bible dit. C'est dedans nous les jugeons. C'est de l'extérieur, nous ne les jugeons pas. Donc Jésus avait dit on peut dire que ce que tu fais n'est pas bon. L'autre ne connaît même pas Dieu. On n'a pas à les juger. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est tellement important. Ne jamais oublier. Toi, chrétien, quand tu combats, c'est dans la victoire que tu combats. Amen. Jésus t'a déjà donné la victoire. Colossiens 2:10 dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le verset 14 dit, le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations, les principautés, les princes de ce monde éternel. Il a tout dépouillé à la croix du calvaire. C'est-à-dire que Satan ne peut pas t'avoir par sa force. Il va essayer par la ruse. Il faut être vigilant, il faut que tu sois en prière. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer. Et d'ailleurs, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci encore pour la grâce que tu nous as fait aujourd'hui au Père Céleste. De ces choses merveilleuses que tu nous as appris par rapport à l'homme selon le cœur de Dieu, David. Comment nous devons prier jusqu'à la victoire finale? Comment, Seigneur, les Goliaths de nos vies doivent être terrassés et les têtes coupées au nom de Jésus-Christ. Tu nous as appelés à prier et à combattre. Nous ne combattons pas selon la chair, mais au Seigneur, mais selon l'esprit, ô Dieu de grâce. Nous te rendons tout simplement grâce encore que tous ces êtres spirituels qui se sont érigés en Goliath contre nos vies, contre la vie de tes enfants, de celle ou de celui qui suit maintenant. Nous déclarons tes Goliaths spirituels détruits au nom de Jésus. Ce plan que je vois d'un cancer des singes de corps détruit au nom de Jésus. Lave-toi dans la joie. Lave-toi dans la joie. C'est que le sang de Dieu purifie les laves. On cochit, gogi, un monde de ténèbres ici. Comme il y a nos coachis qui me rabattent. Comme il y a nos côtés. Écoutez-moi la parole. La parole de guérison. La parole de guérison. Comme il y a nos coachis qui me rabattent. Voilà. Si nous te rendons que toutes les forteresses de pensée, d'où quelles que soient leurs années, leurs habitudes, leurs prétentions, nous les allons briser au nom de Jésus. La vie est là aujourd'hui, la vérité est là aujourd'hui. La révélation de paix, c'est nommé Omeikoma Shekemerake. Nous glorifions ton nom, Dieu de grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. On peut continuer encore avec la chanson. Et tu es. Sois dans la joie maintenant. Acclamons le Seigneur, les grâces, la grâce, gloire.
Il a la joie.